Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des lives outils de lumière. J'espère que le week-end commence bien pour vous. Alors, pour ce live, on va se retrouver avec Sandrine Capdevielle, qui est une amie et qui se lance récemment sur les réseaux sociaux et qui est super calée en tout ce qui est aromathérapie et fleurs de bac. Et moi, je voulais vous partager ces outils parce que je trouve que c'est hyper intéressant à utiliser, c'est assez c'est puissant. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent nous aider. On connaît notamment beaucoup le rescue, le fameux rescue de fleurs de bac, mais il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Donc Sandy va venir nous en parler. Elle va nous expliquer comment ça marche aussi parce que ça se travaille beaucoup, travaille au niveau vibratoire en fait. Donc voilà, on va en discuter avec elle. Vous pourrez lui poser toutes vos questions parce que voilà, c'est un sujet pas super qui peut prêter à question en tout cas. Donc voilà. J'en profite le temps que vous arriviez et puis que Sandrine arrive pour m'excuser pour hier, on n'a pas eu le live qui a pu être fait parce que la Julie de la voile à la Luciole, j'adore son compte d'ailleurs, si vous la connaissez pas je vous invite à la suivre, elle fait des super guidances. Julie avait une migraine ophtalmique, voilà, ça arrive, donc c'est bien que le live devait pas se faire. Et puis moi j'ai mon bébé qui a la scarlatine, donc au final ça m'a un petit peu arrangé presque je dirais, parce que j'ai pu m'occuper d'elle comme ça. Alors Sandrine nous a rejoint. Alors Sandrine, je vais t'inviter à participer à la vidéo. Et Sandrine, on s'est rencontré avec mon amie Gaëlle, vous savez, je vous avais déjà parlé souvent, qui a fait le cours de yin yoga avec nous. Et Gaëlle nous a... Ah mais que tu es jolie. Merveilleux. T'as bien raison. Ça nous met dans une très belle énergie. Voilà. Exactement. Ah, génial, ça va? Eh bien, écoute, c'est période Oui. mauvaise nuit. Mais bon. Mais là, non, mais ça va aller mieux avec la nouvelle lune qui arrive. C'est ça, portail du 12-12, nouvelle lune. Bon, encore un week-end un peu chargé, puis après ça va aller mieux. Justement, cette nouvelle lune, elle amène à faire plein de libérations. Vraiment, alors ce que j'ai bien compris, elle est très très puissante. Il y a notamment mon amie Étoile de Gaïa qui propose un rituel lundi soir. Et je vous invite elle vous avez fait des exercices de respiration. Je vous invite à faire avec elle son soin qu'elle va donner, parce que moi je crois que je vais le faire. J'essaie de me trouver le temps de le faire. Parce que c'est c'est une nouvelle lune qui va être très 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 libératrice sur notamment le compte de Rachel Labbé qu'on suit Sandrine, toi et moi assez assidûment. Des super énergies. Je l'ai décroché ces derniers temps, mais très beau partage. Elle a des très beaux partages. Et voilà, donc voilà, cette nouvelle lune nous enjoint à faire des libérations ensemble, c'est très bien. Merci, on me dit que je porte très bien le violet, c'est gentil. J'en profite pour vous montrer, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mes boucles, comme elles sont jolies. C'est super. C'est une copine, c'est une créatrice toulousaine qui fait ça. Et ça s'appelle Curiosité stylée. Donc si ça vous intéresse, elles sont pas très chères, je crois qu'elles sont à 12 euros. Je les avais achetées 12 euros, je crois. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est c'est la marraine de ma fille, accessoirement. Mais elle fait des trucs. Allez, on a parlé boucle d'oreille. Sandrine, donc on va parler fleurs de bac avec toi. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous expliques déjà comment ça marche là. Parce qu'on connaît un peu tous le rescue, je pense, les gens qui sont là. Et, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est exactement en fait? Alors, les fleurs de bac, ce sont des outils vibratoires, en fait. C'est-à-dire que si on prend un flacon et qu'on le fait analyser, c'est comme l'homéopathie, à part l'alcool qui est dedans, qui sert de conservateur. Il n'y a pas de principe actif. La part des principes, en fait, c'est parce qu'on n'a pas encore les outils pour mesurer ça. En fait, excuse-moi, on t'entend pas super bien, c'est un peu feutré. Ah, oui, attends. Je peux peut-être recouper. T'as moyen de mettre des écouteurs peut-être ou pas? T'en as pas sous la main? Ah, ça y est, là, je t'entends très bien. Ah, super, je t'entends nickel.
Ok. Non. C'est mon Vas-y. petit micro qui marche pas bien. D'accord. Donc, du coup, je Donc, disais, c'est vibratoire. oui, ce sont des outils vibratoires. Donc, bon, maintenant, dans la commercialisation, ça a été un peu mis de côté et c'est pas du tout ce qui est mis en avant depuis maintenant, enfin, une dizaine d'années où ça crée un engouement. Mais en fait, on a capté enfin, le docteur Bach a trouvé un système pour capter la vibration de plantes. Alors, il prend des plantes bien spécifiques, hein. Il y en a 38. Il a 38 plantes qu'il a sélectionnées pour leur état justement vibratoire parce qu'elles vibrent haut. Donc dans le monde végétal, c'est comme pour nous. Il y a des plantes qui ont différents niveaux de vibration. Et par le principe de la solarisation, il est arrivé en fait à capter la vibration de ces plantes. Pour celles qui sont cueillies durant une période où le soleil ne peut pas vraiment intervenir, il a procédé au même principe avec la décoction. Et à chaque fois, il fait aussi un appel à la terre. Donc c'est le docteur Bach, en fait, c'était un vrai médecin qui s'est beaucoup intéressé au concept d'Hahnemann, celui qui a fait l'homéopathie. Il était très, comment dire, très aligné avec ça. La seule Mhm. chose qui c'était que l'homéopathie, c'était très compliqué, parce qu'il y avait énormément de plantes à connaître, et du coup, les personnes ne pouvaient pas être autonomes. D'accord. Mais il s'est quand même beaucoup inspiré de ce principe-là, et en reliant ça à son propre travail en tant que médecin, où il a découvert qu'en fait, il y avait, suivant les pathologies, parce qu'il s'intéressait aux pathologies digestives, en fait, et il s'est rendu compte qu'il y avait 7 types de personnes qui, en fait, en fonction de leur type de personnalité, développaient la même pathologie. Et il s'est inspiré de ça pour son système de fleurs. En fait, il a trouvé 7 états émotionnels que vivent tous les êtres humains. Et dans ces états émotionnels, il y a différentes sous-parties et différentes fleurs qui viennent réharmoniser ces états. Parce qu'en fait, Les pour le états, c'est docteur, quoi, par exemple? Joie, tristesse, tout ça? oui, alors pour lui, c'est un peu plus complet que ça. Tu vas avoir la solitude, D'accord. euh, l'incertitude, la peur, ce qu'il appelle aussi l'abattement et le désespoir, D'accord. le bien-être pour autrui, quand on est un peu trop dans ça, quand on est hypersensible et influencé par l'extérieur, et aussi quand on manque d'intérêt pour le présent. D'accord. Et en fait, dans ces types-là de personnalité, on a différents états d'âme. Par exemple, dans la peur, tu as plusieurs niveaux de peur. D'accord. Et en fonction de ces niveaux-là, tu as une fleur qui va correspondre. Et en fait, c'est un réharmonisant. Parce que le docteur Bach pense qu'on a vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment très connecté, qui était vraiment très connecté, qui parle de l'âme, de la connexion à l'âme. Pour lui, ces plantes-là, c'est vraiment des alliés pour se connecter à notre soi supérieur. Quand notre D'accord. personnalité prend le dessus, en fait, notre ego. Donc, D'accord. et pour lui, en fait, on a tous nos ombres et nos lumières. Et quand nos défauts sont exacerbés, eh bien, il faut juste rappeler la qualité, la vertu pour rééquilibrer et réharmoniser. D'accord. Donc, par exemple, si on prend l'état de la peur, tu as plusieurs états dans la peur. Tu as j'ai peur, des peurs conscientes que je peux nommer. Je sais pas, j'ai peur de mourir, j'ai peur d'être malade. Donc, tu as une fleur qui est pour ça. Tu as des fois des peurs, des angoisses que tu n'arrives pas à expliquer, qui Mhm. sont, tu vois, juste un pressentiment, un sentiment, Mhm. t'es pas très bien, il y a une fleur qui va pour ça. Tu peux avoir peur pour les autres aussi, une peur viscérale pour les autres, n'est-ce pas? En tant que maman, tu connais Oui. ça, ben, il y a une fleur qui va t'aider D'accord. par exemple, à rééquilibrer ça. Donc, en soi, le docteur Bach, lui, vraiment, ce qu'il avait à cœur, c'est qu'on puisse être autonome dans notre guérison. D'accord. Et vraiment, il a travaillé en ce sens-là. Donc, il voulait quelque chose de très simple pour que ce soit accessible au plus grand nombre. D'ailleurs,
Et il a édité ses recherches, il a fait un petit livre et c'est lui qui le distribuait à ses patients. Il ne leur faisait pas payer. D'accord. Et tout le système de bac était libre et disponible. Ce sont ses associés qui, quand ils ont vu qu'il y avait un tel engouement, ont essayé un peu de sécuriser un peu le système pour que sa mémoire soit respectée en fait. Parce que oui, c'est vrai, ça j'avais posé la question. On voit les fleurs de bac, mais il y a plein d'autres trucs qui proposent le même principe. Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'on peut se tourner vers d'autres marques, j'ai envie de dire, ou pas? Alors, le procédé d'Edouard Bach de solarisation est déposé. Donc, si tu as un laboratoire qui n'est pas le centre Bach et qui fait des fleurs, mais selon cette méthodologie-là, ça fonctionne. Tu vas trouver tout un tas de plantes sous ce procédé-là, développées par différents laboratoires. Notamment, en France, on a beaucoup de laboratoires phyto. C'est vrai qu'on a perdu notre savoir-faire au fur et à mesure, mais on est quand même très, très phyto en France. On avait un savoir en herboristerie qui était quand même assez conséquent. Et tu as des laboratoires qui font avec des plantes européenne, enfin française. Le laboratoire d'Eva fait le même procédé avec Oui, des plantes qui ne sont pas celles utilisées par Bach. C'est un peu plus complexe, comme je te disais, parce que c'est un peu comme l'homéopathie, c'est-à-dire que tu vas pas partir de l'état d'âme, tu vas partir du symptôme. Et là, il y a une ouverture qui est tellement énorme que ça demande une bonne maîtrise. ouais, d'accord. Mais enfin, pour moi, tout fonctionne. Il faut que ça te vibre, en fait. Donc, pour moi, D'accord. tout fonctionne. Tu as des fleurs aussi qui viennent du bush, donc d'Australie, des Andes. Oui, c'est de toute manière l'homme et son rapport avec la fleur, il est ancestral. Bien sûr, bien sûr. Et à l'époque, on n'avait que le soleil pour nous aider à extraire la force vitale des fleurs. Et comment ça marche d'ailleurs? Alors, on va pas faire un cours de physique, hein, mais la solarisation, ça marche comment du coup? C'est quoi le principe là? Eh bien, en fait, c'est un procédé. Donc, tu vas prendre, tu vas couper la fleur. Il y a tout un état. Enfin, vraiment, c'est très codé puisque Hein. il faut qu'elle soit gorgée de soleil, qu'elle soit à son état maximal de vibration. Et ça, je t'avoue que je sais pas comment ils faisaient. C'est un peu comme les Indiens d'Amazonie qui connaissent les dosages par intuition d'une plante. C'est impressionnant. Donc, le docteur Bach savait à quelle période c'était le D'accord. mieux pour cueillir les fleurs. Donc après, elles étaient trempées dans de l'eau de source et mises en contact avec la terre et exposées au soleil pendant une certaine durée. D'accord. Voilà. Et celles qui ne peuvent pas parce qu'elles se développent, par exemple, sur des périodes d'hiver, ça va être la décoction, qui est un peu sur le même principe avec l'ébullition, mais qui a toujours avec, on va remettre en contact quand même le récipient avec la terre. D'accord. Et donc, les fleurs de bac, ça vient soigner, comme tu dis, des états d'âme en fait. Oui, en fait, le docteur Bach était persuadé que le départ d'une maladie euh, Oui. prenait naissance dans nos pensées, Ouais. dans notre état émotionnel, et que quand c'était trop persistant, eh bien, venait s'engrammer dans le corps. Mm. Oui, oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que lui part d'un état émotionnel avant de partir d'un symptôme ou d'une D'accord. maladie. Après, ça va t'informer effectivement sur l'état émotionnel de la personne. Mais si elle n'est pas en conscience de cet état émotionnel, c'est plus délicat Bien sûr. de soigner. En fait, c'est vraiment de prendre conscience de son état pour rappeler la vertu, la lumière de ça, la qualité, et se réharmoniser. Mais Donc, c'est c'est un l'intérêt vrai travail sur soi. pardon, c'est l'intérêt d'une consultation avec toi ou avec un spécialiste, quoi, pour être capable de mettre les mots sur les bons trucs à harmoniser, en fait. C'est ça. En fait, oui et non, parce que le système de Bach veut qu'on soit autonome. Donc, pour des petits états d'âme, et pour lui, si tu prends les fleurs de Bach, comme tu vas te nourrir, D'accord. comme tu vois, comme tu vas boire ton eau, voilà, c'est-à-dire tu ressens un état d'âme. Si tu connais tes fleurs, tu peux les prendre D'accord. jusqu'à ce que ton état d'âme Comprends. soit rééquilibré. Tu as besoin d'une personne extérieure quand tu veux faire un travail sur toi, tu vois, sur une problématique D'accord. qui est récurrente, qui vient régulièrement et pour laquelle, oui, toi, tu as du mal un peu à tricoter. Genre Et la effectivement, colère. avoir quelqu'un en face.
d'objectifs, ça va t'aider. D'accord. Mais tu peux toi-même, si tu veux, au quotidien, t'aider avec les fleurs. Si tu as une peur, tu as eu un choc, ben, tu as tes fleurs, tu les prends et voilà, tu t'accompagnes toi-même. Les deux, en fait, sont. D'accord. Et alors, le fameux rescue que qu'on a Ah, tous. ça, c'est comme l'arnica, faut toujours en avoir sur soi. Moi, j'en avais tout le temps avant et puis j'en prends plus jamais. Et je me dis que c'est peut-être un peu con, quoi. L'intérêt du rescue, parce que moi, on me l'avait vendu, entre guillemets. Vraiment, j'étais pas encore du tout dans la spiritualité, même dans l'énergie. Et on m'avait dit, mais ça, tiens, si t'as des. C'était ma psy qui m'avait dit ça. Si t'as un coup de flip ou que t'es vraiment pas bien, tu prends ça. Mais on me l'avait vendu pour des trucs vraiment très gros, genre c'est un accident de voiture ou une très grosse émotion. Est-ce qu'il faut le prendre vraiment dans des cas si fort émotionnellement ou ça peut être quand même beaucoup plus léger? Alors, le rescue, déjà, c'est une synergie de fleurs de bac. Mais mis ensemble, ces fleurs-là, c'est une symbiose et elles font une synergie. Et c'est dans le système, elle est considérée comme rescue, la 39e fleur. Ah, d'accord. D'accord? Donc il y a 38 fleurs plus le rescue, qui est une synergie de 5 fleurs existantes. Et en fait, le rescue, c'est vraiment pour moi comme l'arnica quand on a des enfants ou même pour soi. Je l'ai tout le temps avec moi, quoi. Je l'ai tout le temps avec moi. Mais tu Cette l'utilises quand alors? synergie, pardon? Tu l'utilises quand du coup? Alors, cette synergie, elle peut t'aider vraiment pour plein de choses. Plein de choses. Effectivement, quand tu as un choc émotionnel, une peur, une tension, de la colère, tu vois, Ouah, j'en sais rien, moi, t'en as un, il t'a fait tu vois, une crasse sur la route et t'as échappé de peu à l'accident, mais toi, t'as la montée d'adrénaline et D'accord. ben, tu peux prendre du rescue. T'es tombé, tu t'es fait super mal, tu prends du rescue. C'est vraiment un peu comme l'arnica, quoi, tu vois. Je sais pas, t'as une copine qui est pas bien et ça te touche. Mm. Tu vois, ça te bouleverse, tu prends du rescue, t'as une petite inquiétude, c'est la crise. Le rescue, c'est un état émotionnel qui t'envahit, qui est envahissant, tu vois, tu te sens un peu décroché, un peu absente, t'arrives pas, tu vois, euh, t'es un peu dans le flou, dans le gaz et tout ça, tu peux prendre du rescue. D'accord. Parce qu'en fait, dans le rescue, donc c'est une combinaison de 5 fleurs. Tu as le roc rose, enfin la roc rose, l'impatient, la clématisse, enfin tout est en anglais, hein, le Star of Bethlehem et le cherry plum. Pour expliquer cette synergie-là, le roc rose, c'est vraiment la fleur de la terreur, de la panique. Tu sais, le truc qui te prend d'un coup, ben, l'accident, quoi. T'es prise au dépourvu, t'as la terreur qui te monte. D'accord. Ça, c'est la fleur de la grosse peur, de la peur qui t'immobilise, donc ce qu'on appelle la terreur. L'impatient, ben, comme son nom l'indique, c'est vraiment quand tu as du mal à garder ta patience, quoi. Quand c'est Mm. vraiment, tu vois, tu as envie que ça passe vite, il faut que ça lâche vite. Bon, ben, l'impatience. Clématis, c'est une fleur qui est pour te ramener à l'instant présent. Tu sais, quand la fleur des rêveurs, un peu, quand tu es un peu trop dans ta tête, un peu trop là-haut dans les nuages et un peu absent, elle te fait redescendre, elle te fait te Du coup, elle peut reconnecter. aider pour les gens qui ont besoin d'ancrage, par exemple. Elle peut. Après, il faut quand même creuser la source Oui, bien du sûr. problème d'ancrage, mais effectivement, c'est une fleur que j'utilise en ancrage. Voilà, quand tu es vraiment très, par exemple, pour les enfants qui manquent de concentration parce qu'ils sont beaucoup dans leurs pensées, tu sais, qui décrochent très vite dans D'accord. leurs rêves, c'est la fleur idéale. Star of Bethlehem, c'est la fleur du réconfort, c'est celle qui te soigne en cas de choc. Que ce soit physique ou émotionnel ou moral, c'est vraiment la fleur du réconfort, la fleur du choc. Et ça peut être un choc passé. C'est pas forcément un choc instanté. Tu peux travailler avec Star of Bethlehem quand tu as eu de graves traumatismes, que ça te pèse encore aujourd'hui, que tu as besoin de lâcher ça et que tu n'arrives pas tu vois, à l'évacuer, elle va te réconforter. Et le chéri plume, c'est la fleur vraiment de
quand tu as peur de perdre le contrôle, tu sais, la cocotte minute Mm. qui explose. Voilà. Et le docteur Bach, vraiment, utilisait régulièrement le rescue et même un jour, il a dû soigner une personne qu'ils ont retrouvée échouée sur la plage, qui avait perdu connaissance, qui était en état de délire total, etc. Les gens pensaient qu'il était condamné et lui, il mettait du rescue sur les lèvres de cette personne-là et il l'a ramené. Pour les personnes inconscientes, tu peux donner du rescue. Après, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de problématiques d'allergie, etc. Mais quand tu as des personnes qui font des malaises et tout ça, et si tu les connais bien, tu sais qu'il n'y a pas de risque de santé derrière, ça peut aider à ramener. D'accord. Wow, ok. D'accord. Voilà, c'est- Alors, concrètement, est-ce qu'il y a des méthodes privilégiées pour prendre les fleurs? C'est par voie orale, mais en réalité, il y a des petites pastilles, il y a plein de trucs. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est décliné sous beaucoup de formes. Oui, c'est ça. Euh, Moi, je t'avoue que personnellement, je reste sur les gouttes et sur la crème Rescue. Parce D'accord. qu'elle existe aussi en crème. Tu le mets où? Et il y a juste une fleur qui est rajoutée dans cette crème-là. C'est la crab apple est rajoutée parce que la crab apple, c'est une fleur de cicatrisation, de Ah oui. purification. Donc, je vois, c'est conseillé euh, pour la peau, ça peut t'aider, tu vois. Et j'aime beaucoup parce que des fois, c'est plus discret de pouvoir avoir la crème et de se la mettre. Mais tu Et la mets ça où? gère Au pas poignet émotionnel. ou... J'ai mis, ben, si par exemple, si j'ai, tu sais, des fois avec l'hiver, hein, par exemple, j'ai un peu d'engelure et tout, ben, je mets ma crème et ça me soulage. Mais sinon, je mets à l'intérieur des poignets, je me le mets sur les tempes, tu vois, sur le plexus solaire quand tu es Ah, ouais. un peu prise en panique, tout Quand t'as ça. trop Ou d'émotions, ouais, même, c'est génial. voilà, et aussi si tu as des copines, tu sais, des fois c'est un peu plus discret que de prendre les gouttes. Sinon, moi je reste avec le format goutte, mais bon, je reste ouverte. Je pense qu'il faut s'écouter et à ce qui vibre, Mm. parce que c'est pas toujours évident, effectivement, d'avoir aussi de l'eau sur soi, de faire avec des gouttes. Il y en a qui préfèrent les, les granules parce que ils aiment l'homéopathie et ils l'associent. Donc moi je reste ouverte. Voilà. Et dans le dosage, alors comment tu fais? Il y a aussi Moi, j'avais un petit psy, par exemple, mais comment tu fais un dosage? Alors, moi, en dosage, ça dépend. Voilà. Si je travaille sur une émotion qui est à l'instant T, tu vois, sur du court terme, je vais prendre mes fleurs que je vais diluer dans un verre d'eau. Donc, c'est deux gouttes de chaque fleur que tu mets dans un verre d'eau. Rescue, comme c'est une deuxième dilution, puisque c'est une synergie, c'est 4 gouttes. D'accord. Et je vais boire mon verre régulièrement. Si j'ai besoin de plusieurs verres dans la journée, je vais me faire plusieurs verres. Mais tu peux pas Voilà. boire le verre d'un coup? Bah, en fait, c'est dommage parce que si tu veux, c'est pas la quantité qui va te réharmoniser, c'est le nombre de prises. Ah, Donc, d'accord. si tu es en état de panique, par exemple, tu vois, vraiment, tu as un gros coup dur en état de panique, ou quelqu'un qui va passer un examen, par exemple, c'est un oral, quoi, et tu es un peu stress. Tu prends ton verre, tu bois des petites gorgées et tu vas les rapprocher, tes petites gorgées, jusqu'à ce que tu sentes que ton état, c'est comme Moi, j'avais l'homéopathie. l'habitude de prendre l'avion, par exemple. Il le prenait juste avant le décollage, mais en Ouais, fait, ça ne sert à rien. Il aurait fallu qu'il en prenne un peu. voilà. Et, et en fait, si tu veux, c'est bien de le mélanger à de l'eau parce que déjà, ça te revient moins cher, soyons clairs. Hmm. Parce que c'est quand même des produits qui sont pas donnés. Ouais. Et la fleur, ah ben, c'est symbiotique avec l'eau. Ça ne perd absolument pas d'efficacité. Et au Ouais, ça te contraire. dilue pas, genre. Non. Ouais. Moi, je trouve d'ailleurs qu'avec l'eau, le résultat, enfin, l'effet est plus long que si je les mets directement sur la bouche, mais dans la bouche. Mais des fois, tu n'as pas forcément d'eau avec toi. C'est la crise de rescue, justement. C'est le but. Tu le prends souvent comme ça, non dilué dans ta bouche. Et moi, j'en prends par plusieurs prises jusqu'à ce que je me sente mieux. Mais avec le verre d'eau, ça ne perd pas du tout sa puissance, au contraire. Génial. Ça, c'est très bon à savoir. Voilà, donc c'est beaucoup plus économique en plus. Donc tu peux garder tes fleurs plus longtemps. Donc ça, c'est si je travaille sur une problématique qui est à court terme. Si je veux faire un travail sur quelque chose de plus profond,
donc de plus long, sur un état qui est plus ancré. À ce moment-là, je vais prendre un flacon teinté en 30 millilitres. Et en fait, je mets de l'eau de source dedans Mhm. et je mets 2 gouttes de chaque fleur que j'utilise dedans. Et après, de ce mélange-là, ben, je vais prendre 4 gouttes, 4 fois par jour. Et genre, tu peux Et te ça, mettre c'est une une bouteille d'eau, moyenne. tu peux te mettre une bouteille d'eau et toute la journée, Ouais. tu bois un peu ta bouteille d'eau. Voilà, moi je prends ça, je mets mes 4 gouttes dans ma bouteille d'eau, je me bois ma bouteille d'eau le matin, je me remets une bouteille d'eau l'après-midi, je me remets 4 gouttes. Donc imagine, ça te dure vachement plus longtemps que si à chaque fois tu prends tes fleurs et que tu te mets 2 gouttes de chaque dans ta bouteille. Ouais, c'est ça. Ça dépend de comment tu veux travailler en fait. D'accord. Voilà, si c'est un état qui est juste transitoire, bon, mais tu fais avec la méthode du verre ou de la bouteille, tu prends t'es pas obligé de faire une synergie comme ça. Si c'est quelque chose qui va être plus long, si c'est plus dans le mode du déprogrammage, entre guillemets, ben là, tu vas travailler avec ton petit flacon. Et donc, forcément, ça va te durer 3 semaines. Ce qu'il est Et important de savoir, oui, c'est vas-y. par rapport à la prise, c'est le minimum, c'est 4 prises, 4 fois par jour. D'accord. Et il y Mais a si tu es maximum? dans un... Il n'y a pas de maximum. C'est comme l'homéopathie. Ok, Si tu sens que tu es dans un état qui nécessite plus de prises, alors tu prends plus de prises. d'accord. C'est pas la quantité de gouttes que tu vas prendre. C'est-à-dire que si tu as oublié de prendre une prise, ça sert à rien de la cumuler avec l'autre. Tant D'accord. pis. Tu raccourcis le temps entre tes 2 prises. Ok. Voilà. C'est vraiment le même principe que l'homéopathie. D'accord. Mais alors, si tu bois une bouteille d'eau toute la journée, en fait, tu fais pas gaffe, là. Non, tu fais pas gaffe, mais tu sais, Euh, moi, j'ai remarqué, ça fait longtemps que enfin, moi, comme je te dis, je travaille avec comme je respire, quoi. C'est-à-dire, dès que j'ai mon état d'âme, hop, je prends ma fleur. J'ai remarqué que je vais ralentir ma consommation d'eau, par exemple. Hmm. Et là, ça me met la puce à l'oreille. Je dis, ah, tiens, ça y est, je sais que j'en ai plus besoin ou D'accord. moins besoin. Et D'accord. par contre, quand je suis dans l'état où vraiment j'ai besoin de la fleur, je vais boire beaucoup plus. Et est-ce que ça marche Le, dans l'eau chaude? Approcher. Parce que moi, je bois beaucoup de thé, par exemple. Est-ce que tu peux le mélanger dans de l'eau chaude ou ça change rien ou c'est... Non, ça change rien. D'accord. Ça change rien. Justement, l'eau chaude, par exemple, moi, je vais l'utiliser par exemple, pour faire mes flacons, pour des femmes enceintes ou des enfants, Et où oui, tu vous veux êtes pas hypocrite. l'alcool. Où tu veux pas l'alcool. C'est donc, je vais faire bouillir mon eau et quand je vais mettre les fleurs dedans, l'alcool qui sert de conservateur va s'évaporer. Et après, je le donne une fois que c'est refroidi. D'accord. Donc, tu peux le mettre dans ton thé, aucun problème. Aucun Donc problème. mélanger au thé, c'est pas grave. Ok. C'est pas grave s'il y a du thé. Mais oui, voilà. C'est vrai que au niveau de l'eau, ben bon, il vaut mieux éviter de l'eau pétillante, mais si t'as que ça, ben, tu fais avec ce que t'as. L'eau trop fortement minéralisée aussi, bon, ben, moi j'utilise plus ou eau de source ou eau du robinet. Mais si t'as que de l'eau minérale, ben tant pis, tu fais avec de l'eau minérale, quoi. Et est-ce que ça vaut le coup de mettre sur des, par exemple, il y a sur des fleurs de vie, moi j'ai ce salamander là qui est un peu l'équivalent de la fleur de vie. C'est un symbole. Mhm. J'en profite, c'est sur le site de Charleroi. Je sais pas si vous connaissez ce compte. Oui. C'est un symbole qui est super vibrant et qui permet d'harmoniser, d'augmenter la vibration, enfin, de faire mille trucs et j'utilise sous mon eau. Ça vaut le coup de mettre un petit truc de fleur de bac dessus ou c'est pas la peine? C'est déjà vibratoirement très haut. Non, je pense que là, c'est pas la peine. Tu le rajoutes, enfin, tu mets ta fleur, enfin, ton symbole, tu le mets sous ta bouteille d'eau, j'imagine. Mais tu peux mettre tes fleurs dans la bouteille d'eau, par contre. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Oui, 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 tout à fait, ouais. J'utilise une autre Après, déjà up, quoi. Voilà. hum, hum. Ok. Après, il faut savoir que le docteur Bach utilisait aussi les fleurs corporellement, en approche corporelle. Il faisait dans les bains, il faisait des lotions, il faisait des cataplasmes, tu vois, des faines D'accord. comment on appelle ça, des gaz. Il l'utilisait aussi sur le corps, hein, parce que ben, notre D'accord. corps, il est constitué d'eau, notre peau, elle est hydrophile. Donc, Ok. voilà. Et Après, ça demande pour les enfants, une donc, maîtrise. il y a des précautions à utiliser. Est-ce qu'on peut, voilà, tu nous en parlais Non, tout à l'heure. non, il n'y a pas de précaution à utiliser, juste bon, le côté un peu alcoolisé. Ouais, c'est ça. Euh,
Voilà, bon, Mais après, du coup, tu généralement, leur les donnes du enfants. rescue pardon, tu leur donnes du rescue pareil? Comment tu fais? Alors, le rescue, il existe en version kids. Il faut savoir que c'est la même que la version animale. Je dis ça parce que des fois, il y a une différence au niveau du tarif qui n'est pas négligeable, alors que c'est la même composition. À la place de l'alcool, on met de la glycérine. Tu as certains laboratoires qui proposent maintenant les fleurs de bac dans de l'érable, par exemple, comme conservateur. D'accord. Voilà. C'est vrai que le côté alcool, il y a des enfants qui sont sensibles, ou même nous, on peut se dire, ah ben non, moi je donne pas d'alcool à un enfant, ce que je peux comprendre. Après, c'est extrêmement dilué, hein. Mais c'est ce que je veux te dire, c'est Et- infinitésimal, non? Enfin, Excuse-moi. il y en a quasiment pas. Enfin, c'est pas. Non, c'est juste vraiment un conservateur, mais il y a des enfants qui sont sensibles, et puis après, ça dépend aussi, toi, de ton idée et de ton rapport avec l'alcool. Pour quelqu'un qui a été dépendant et qui a eu une problématique avec ça, ben, forcément, Oui, t'évites quand même. Mais oui, c'est juste enfin, il est utilisé pour conserver. d'accord. Voilà, mais c'est pas une énorme quantité, donc tu peux le diluer. Il y en a qui le diluent dans un flacon de 30 millilitres. Tu vois, avec les enfants, ils vont utiliser systématiquement le 30 millilitres. Ce sera extrêmement dilué, ça va pas beaucoup se sentir. Après, comme je te dis, il suffit que tu fasses bouillir ton eau. T'imagines, c'est 2 fleurs à chaque fois, enfin 2 gouttes de fleurs que tu mets à chaque fois. Donc l'alcool s'évapore rapidement. Et voilà, D'accord. tranquille avec les enfants. Mais avec les enfants, ouais, ça s'utilise super. La difficulté, c'est d'arriver un peu à trouver parce qu'ils n'arrivent pas toujours à mettre des mots sur leurs émotions. C'est pas toujours très évident. Mais tu peux l'utiliser avec des bébés aussi, ça marche très très bien. D'accord. Euh, et euh, bon, voilà, c'est vrai que tu le fais quand tu es adulte. Tu es dans une autre démarche parce que tu es dans une démarche d'éveil de conscience, soyons Une clairs. confiance, ouais. Donc, si tu veux, tu vas utiliser les fleurs dont tu as conscience. Et les enfants, ça marche pas tout à fait pareil puisque ben voilà, tu les accompagnes. D'accord. Donc toi, tu vois ce qui se passe et donc tu préconises telle ou telle fleur, quoi. Mais ça marche très bien et souvent ils sont très très réceptifs et c'est plus court. Est-ce qu'il y a des fleurs particulières que tu nous conseilles pour la période actuelle? Ou est-ce qu'on prend du rescue et c'est bon? Alors déjà, la base pour moi, c'est vraiment, comme je te disais, le rescue, quoi. Si Mm. t'as pas autre chose, c'est juste, voilà, il faut au moins ça. Même si t'as pas la fleur ciblée par rapport à ta problématique, si tu es en état de crise, déjà, ça va apaiser tout le reste pour t'aider. Donc le rescue, c'est sûr. Dans ces périodes actuelles et qui sont pas évidentes, où il y a beaucoup de peur, notamment, ben, je sais pas, la peur de tomber malade, De l'avenir, même la ce qui va peur, se passer, tout ça. la peur de ce qui va se passer, vraiment des peurs très tangibles, hein, parce que là, c'est des peurs qui sont concrètes pour les personnes qui sont dans des structures qui sont impactées, peur de perdre son travail. Il y a la mimulus, qui est D'accord. vraiment la fleur dédiée pour les peurs très précises. Elle est également la fleur pour la timidité, donc pour ceux qui ont des oraux à passer, qui sont très timides ou qui doivent, tu sais, parler devant beaucoup de monde ou qui sont pas à l'aise. Tu vois, par exemple, là, ben, quand tu as des grosses réunions de famille et que tu es timide, même si c'est ta famille, c'est pas évident, ben, le Mimulus aide. D'accord. Il y a la walnut. La walnut, c'est la fleur qu'on utilise dans les états transitoires. Et là, où, tu sais, vraiment tu vis de gros changements. Pour les D'accord. enfants, on utilise beaucoup ces changements quand tu le mets à l'école et tout ça. C'est une fleur qui t'aide vraiment à passer la transition. C'est une fleur aussi de protection. D'accord. C'est la fleur beaucoup des thérapeutes parce que elle te protège vis-à-vis de, tu sais, des influences extérieures aussi. Quand tu D'accord. es hypersensible et que les états d'âme des autres ont un impact sur toi, sans forcément que ce soit parlé, mais rien que les états d'âme, bah, walnut, quoi. Ok. Ça t'aide à t'adapter à ces changements et ça t'aide aussi à te protéger, à garder ton intégrité. D'accord. Pour les enfants hypersensibles, elle est souvent utilisée aussi. Ok.
Je préconise aussi, parce que bon, ben, les fêtes, on a toujours une image, mais c'est pas toujours synonyme de super ambiance pour certains. Hein. Des fois, dans les familles, ça peut être compliqué, Ouais, ça peut etc. être dur. Donc, il y a une fleur qui, c'est la biche. La biche, c'est la fleur de la tolérance, en fait. D'accord. Tu sais, à aider à supporter un peu les autres, leur comportement, ce qu'ils disent, etc. Quand on a vraiment du mal, des fois, je veux dire, on a beau être ouvert, il y a quand même des personnes qui nous tapent sur le système, quoi, parce que... Et cette fleur, elle aide bien à, à accueillir, être plus dans la tolérance, tu vois, prendre plus de recul D'accord. D'accord. par rapport à ça. Après, il y a tellement de fleurs. Si on Non, mais s'inquiète, c'est bien ça. tu vois aussi, si on s'inquiète beaucoup pour des personnes de notre famille, je sais pas, je pense, tu vois, quand on a des grands-parents et qu'on s'inquiète, ou des enfants parce qu'ils vont à l'école et qu'on s'inquiète pour eux, la red chestnut aide beaucoup. D'accord. Ok. La red chestnut, c'est quand on a vraiment des peurs pour des personnes avec qui on a pour qui on a beaucoup d'affection, avec qui on a un lien fort. D'accord. Ouais, inquiétude pour les proches, quoi. Ok. Mhm. D'accord. Voilà, Bon, après, génial. s'il y a des questions. Ouais, si vous avez des questions, alors on dit que c'est très intéressant, mais oui, oui, c'est très intéressant les fleurs de bac, vraiment. Et Après, c'est vaste. C'est vrai que c'est très quoi? vaste, c'est passionnant, Ouais. on apprend tout le temps. Ouais, ben n'hésitez pas si vous avez des trucs particuliers. Pour des gens anxieux, un enfant anxieux, par exemple, qu'est-ce qu'on peut donner? Bon, Alors, évidemment, on va... tout dépend de l'anxiété. C'est une anxiété comme ça, qui ne sait pas expliquer, un état d'âme régulier, Ouais. qui est toujours latent. Mhm. J'aurais tendance à donner de l'aspen. Aspen. D'accord. L'aspen, c'est une des fleurs qui fait partie justement du groupe des peurs, de la peur. Mais l'aspen, c'est vraiment la fleur, tu sais, de la peur un peu indéfinissable. Tu sais, c'est plus quelque D'accord. chose que tu ressens, de l'ordre du ressenti, que de quelque chose que tu intellectualises. D'accord. Voilà. C'est la fleur du pressentiment. Quand tu as peur qu'il t'arrive quelque Ah, chose, tu sais, la peur un peu, ouais, voilà, du un peu lendemain. diffuse, quoi, un peu indéfini. Mm. L'aspen a de très bons résultats. On te demande où les acheter. Peut-on acheter via Internet ou pharmacie ou autre? Est-ce qu'il y a des trucs mieux, en fait, pour acheter? Non, tu les trouves en para. Alors, ce qui va être, enfin, il faut faire attention, c'est le tarif, bien sûr, parce que en pharmacie, c'est régulièrement plus cher. En parapharmacie, c'est moins cher. Après, tu as beaucoup de labos, effectivement, qui le proposent maintenant. Donc, tu as toujours les bacs originales, hein, Mm. bacs originales. Donc, celles-là, bon, ben, elles viennent du centre bac, mais tu as d'autres laboratoires qui les préparent. Faut regarder un petit peu quand même la composition. Bon, pour les fleurs en elles-mêmes, ça va, mais c'est dès qu'on vous propose des composés, des combos, des synergies. Mm. Là, il faut D'accord. un petit peu regarder, ouais. D'accord. Mais donc, para ou Internet, c'est bien. Para, Internet, ouais. Oui, tu as plusieurs laboratoires qui proposent ça. Donc, tu as le laboratoire de Bach, il y a Deva qui en fait, il y a Elixir Co, Fleur de Bac, enfin, il y en a, oui, il y a beaucoup. On trouve beaucoup Ah, de. Il y a Biofloral aussi. Alors, Biofloral, si je me trompe pas, c'est une deuxième dilution. Donc, souvent, je crois qu'il faut mettre 4 gouttes au lieu de 2. C'est juste d'accord. ça, pour regarder au niveau de la dilution. Il y a Intuition des anges qui te dit on les retrouve à Cultura, par exemple. Oui, Cultura, maintenant, Bon, c'est les pas gênant, en fait. distribue. Non, non, C'est pas moins non, non. qualitatif, quoi. Oui, oui, en plus, eux, si je dis pas de bêtises, ils prennent du laboratoire BAC. C'est Ah, super. des originales. D'accord. Ah, super. Ok. Oui, oui, ils en ont. D'accord. Super. Ben, écoutez, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. En attendant, je vais demander à Sandrine, comme je demande à tous les praticiens qui participent à ces lives. Oh là là, j'ai le soleil dans les yeux, on dirait que je suis en fantôme, quoi. Je suis toute blanche. Est-ce que si tu avais un mot pour définir le nouveau monde ou la nouvelle terre, qu'est-ce que tu dirais?
Un mot pour définir la nouvelle Terre. Le monde vers lequel où on est, vers lequel on se dirige, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais tu vois. Connexion. Hum. Voilà, pour moi, c'est la connexion de tout un tas de choses et à commencer par nous-mêmes. Super, génial. Bon, je te remercie beaucoup, 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 Sandrine. Je sais que c'était pas facile pour toi de faire cela, donc je te remercie beaucoup, ça a été top et très clair. Peut-être que tu avais pris du Mimulus avant, je sais pas. Ça, c'est pas trop vu que je stressais. Non, Comme quoi, on a beau être cordonnier. c'est ça. Là, bon, heureusement, t'as mes petites aides, mes petites copines qui m'ont aidé, mais bon, le travail, ça reste toujours quand même soi, il faut le savoir. Voilà, Bah, ça part toujours de soi. Et après, ce sont des outils, mais qui nous mettent en lumière et voilà. Et j'aime beaucoup ces outils de fleurs. Elles sont très bienveillantes. Elles ont une belle, belle vibration. eh bien, super, tu en as très bien parlé en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager parce que ça m'intéressait de faire ce live aussi parce qu'on en voit partout des fleurs de bac et puis que les gens le fassent un peu en conscience. Et moi, par exemple, quand j'en prenais, j'ai l'impression que ça ne me faisait pas grand-chose parce que je pense que je le prenais sans trop de conscience, tu vois. Et que bon, voilà. Oui, on a perdu un peu de vue le concept, en fait. C'est Ouais, vrai voilà, ça. qu'aujourd'hui, tu vas retrouver beaucoup de combos déjà faits, de synergies qui sont faites, qui peuvent être intéressantes, hein. Moi, je les écarte pas. Mais par exemple, quand on te dit perte de poids, moi, ça m'embête un peu, quoi. C'est pas les fleurs de bac qui vont te faire perdre du poids, c'est toi. Par contre, ça va te soutenir émotionnellement. Mais t'as pas les mêmes émotions que ta copine en fonction de ce que tu y mets dans ta perte de poids, tu vois. Bien Donc, sûr. les combos, c'est bien si tu veux quand tu n'as pas forcément les moyens de t'acheter toutes les fleurs de bac, quoi, parce que c'est un investissement, je Ouais, comprends, c'est cher. et d'avoir toutes les fleurs. Donc, des fois, moi, j'ai déjà proposé, tu vois, et des copines, je regarde la composition, je dis, bon, écoute, sur les 7 qui te sont proposés, tu en as 4 ou 5 qui sont bonnes pour toi, prends-le. Mais des fois, D'accord. tu vois, voilà, c'est vrai que bon, ben, tu as des fleurs qui sont dedans qui vont pas forcément te servir, mais de toute manière, il n'y a pas de contre-indication, elles te feront pas de mal si tu n'en as pas Ah besoin. oui, Donc, c'est c'est intéressant pas de le très dire. grave. Donc, je dis toujours qu'il vaut mieux, tant pis, prendre ça, même si c'est pas exactement super ciblé, mais qu'il y en a quelques-unes qui vont quand même quand même te convenir et te soutenir que pas du tout, parce que par exemple, tu peux avoir, t'as la synergie qui s'appelle rupture ou deuil. Ben, moi, je suis convaincue que forcément, plutôt que rien, c'est tout. Oui, bien sûr. Mais Bien sûr. effectivement, il faut être vigilant par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on est sur une orientation symptomatique, parce qu'on veut toujours régler très très vite nos symptômes, et qu'on s'éloigne un peu de la fonction, de comment elle fonctionne en fait. En tout cas, si Voilà. les gens ont des questions, ils peuvent te contacter précisément pour prendre un petit rendez-vous, peut-être en vidéo avec toi ou en discuter, que tu leur fasses des Oui, synergies. oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Moi, je te fais des gros bisous, Sandrine, et puis je te dis à très Merci vite. beaucoup. Beaucoup. Merci à Lundi, on tous. a rendez-vous à 12h30. On reprend lundi avec un live, alors justement sur les enfants auxquels je tiens beaucoup, avec Laurence Dudek, qui est psychopédagogue, pardon. Elle a écrit plusieurs bouquins, dont celui-là, Les 10 clés de l'éducation efficace, c'est un best-seller. Je suis vachement contente qu'elle m'ait accordé ce live parce qu'elle va nous aider à accompagner nos enfants avec des petites clés dans cette Ouais, période. Voilà, ils sont masqués, ils sont ouais, c'est très de angoissant plein de pour des choses parents. et je trouve que c'est intéressant voilà, d'avoir ses clés et son avis là-dessus. J'ai vraiment hâte qu'on y soit. Et mardi, ce sera un peu le combo. Ensuite, on sera avec Marie à Toulouse, qui est énergéticienne à Toulouse. J'adore son énergie très douce. Et elle va faire un bébé. Elle va nous parler de grossesse consciente. Et moi, c'est un truc que j'aurais souhaité vraiment pouvoir connaître pendant mes grossesses. Je ne Ah ouais, ferai pas moi de aussi, ouais. temps pour la peine, mais bon. Et c'est quelque chose que j'aurais vraiment souhaité pouvoir connaître. Et donc, elle va vous donner des clés. Et bon, enceinte par enceinte, ça peut vraiment être intéressant quand même Oui, quoi qu'il en de soit. regarder ça. Voilà. Donc, je vous donne C'est- rendez-vous lundi avec Laurence Dudek. Encore merci, Sandrine. Donc, n'hésitez pas Ben, à merci liker, à tous, vraiment. partager ce que vous voulez pour faire petit doigt d'honneur Merci. à cet algorithme Instagram.
Et puis, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Bye bye. Oui, très bon week-end. Merci à tous les participants. Merci pour ce live. Bye, grand plaisir. Bisous et plein de lumière à tous. Ciao.